sainte parole. Demande à Dieu de toucher ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu fidèle, nous avons besoin de toi ce matin pour qu'à travers ta parole, Seigneur, que nous soyons touchés, que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici réunis pour te dire merci. Alors Seigneur, reçois déjà cette première partie des remerciements que nous venons de te donner. À la fin de ce discours, de ta parole que nous allons recevoir, nous nous plongerons encore dans les remerciements pour évoquer tout ce que tu as fait dans nos vies, même si nous ne pourrons pas mentionner tout. Ce mois d'octobre a été un mois béni et cette année a été une année des miracles. Nous en sommes témoins. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillons acclamer le Seigneur. Et je vais vous demander de rester debout, de prendre vos Bibles. Nous allons faire quelques lectures. Nous allons lire quelques passages. Ce matin, nous posons une question à laquelle nous allons répondre. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? C'est ça la question que nous nous posons et nous allons la répondre ensemble ce matin à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit m'aide à tenir ce moment selon sa volonté. Amen. Nous allons lire premièrement Psaume 116, versets 12 à 14 et verset 17. Psaume 116, 12 à 14 et verset 17. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3, go. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Nous allons aussi lire Exode chapitre 15 versets 1 à 21. Exode 15, 1 à 21. Exode 15, 1 à 21. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3, go. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer et le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, et il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils sont enfoncés comme du plomb.
dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers ta demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des Dômes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers des Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins, et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Nous allons lire aussi Luc chapitre 1 versets 46 à 56. Luc 1, 46 à 56. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus. Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié les biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Enfin, nous allons lire 1 Samuel 2, versets 1 à 11. 1 Samuel 2, versets 1 à 11. « 1 Samuel 2, 1 à 11. Vous y êtes? Lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3, go. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois,
et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Et il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Amen. Nous pouvons nous asseoir, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est bien de faire la lecture comme ça. Je crois que premièrement, ça a aidé les gens qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce matin. Et puis, ça a aussi aidé les gens à retrouver certains versets qu'ils ont entendus par oui dire. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Ah, donc il fait du fumier, il relève le pauvre. Donc, ils allaient rendre la verso. Donc, ça a aidé déjà quelqu'un. Je sais que tu as été aidé ce matin. Je vais revenir au premier texte, à notre question. Psaume 116, verset 12. C'est là qu'il y a notre question à laquelle nous allons répondre, à laquelle la Bible va nous répondre ce matin. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Bien-aimé, ne peut se poser cette question qu'une personne qui a le sens de la reconnaissance, le sens du remerciement. Il n'y a qu'une personne qui a l'esprit du remerciement qui peut se poser cette question. Et d'ailleurs, cette question traduit un souci dans le chef de celui qui se la pose. Nous sentons le souci de remercier Dieu. Nous sentons la peine. Il se donne la peine. Il cherche qu'est-ce que je dois faire. C'est-à-dire, il veut déployer ses efforts pour rendre grâce à Dieu. Et il se pose la question, comment puis-je le faire? Peut-être qu'il a essayé de toutes les manières, mais il ne se sent pas rassasié de son remerciement. Et là, il continue à déployer ses efforts pour chercher à toucher le cœur de Dieu, mais avec son remerciement. Il se pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Il ne parle pas d'un bienfait. Il ne parle pas de 2 bienfaits. Il ne parle pas de 3 bienfaits. Mais il parle de tous ses bienfaits. C'est-à-dire, je veux vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait sans exception aucune. Je veux lister tous les bienfaits de Dieu. Mais c'est impossible. C'est impossible de lister tous les bienfaits de Dieu. Mais c'était ça la quête de David. C'était ça le souci de David. David voulait partir point par point par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. David voulait toucher tous les points de ce que Dieu avait fait. Mais sa mémoire était trop petite pour s'en souvenir. Son esprit était trop limité pour retourner dans le passé et aller voir tout ce que Dieu avait réalisé pour lui. Ça traduit le souci, bien-aimé. C'est ici que je dis que la même énergie que nous dépensons pour prier doit être la même énergie que nous dépensons pour dire merci à Dieu. Les mêmes efforts que nous fournissons pour demander quelque chose à Dieu doivent être les mêmes efforts que nous fournirons pour dire merci à Dieu. Il y a des gens qui cherchent même des positions pour prier. Tellement qu'il est à bout de souffle, il est à court de solutions, il ne sait plus quoi faire. Il se pose la question, Seigneur, comment dois-je prier? Est-ce qu'il faut que je m'étale par terre? Est-ce qu'il faut que je m'agenouille?
Dois-je aller sur les montagnes? Comment dois-je te chercher? Tu t'es posé cette question quand tu priais. Tu t'es posé cette question quand tu demandais à Dieu. Tu as fourni les efforts. Mais lorsque Dieu s'est manifesté, lorsque Dieu a accompli ce dont tu avais besoin, est-ce que tu fournis aussi les mêmes efforts pour lui dire merci? Est-ce que tu cherches des positions pour lui dire merci? Et parfois même quand on est à l'église, dans l'assemblée, nous ne voulons pas nous tenir debout lorsque nous prions. Nous ne voulons pas nous agenouiller. On est confortable assis sur nos chaises. On se dit, je vais juste dire merci simplement comme ça, classiquement comme ça. Mais quand tu priais, tu t'es agenouillé, tu t'es couché par terre, tu as pris toutes sortes de positions. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Ne peut se poser cette question qu'une personne qui sait que j'ai déployé de l'énergie, j'ai fait les efforts, j'ai parcouru une distance pour rencontrer le Dieu qui m'a touché. Ce n'était pas facile à la femme de la perte du sang de toucher Jésus. Elle a dû engager sa foi. Une énergie spirituelle qui n'est pas facile à engager. Elle a dû engager son courage, une énergie, je dirais, émotionnelle. Elle a dû engager la force physique pour pousser toutes les personnes qui étaient sur son chemin et pousser les disciples de Jésus qui étaient robustes et costauds et toucher Jésus. Elle a été guérie, mais après cela, elle n'a pas caché cela pour elle-même. Elle a publié devant tous ceux qui étaient là que c'est moi qui ai touché le Seigneur. Et si la force est sortie dans le Seigneur, c'est pour me guérir. Bien-aimés, la même force que nous déployons pour rencontrer le Seigneur, lui demander ce dont nous avons besoin, doit aussi être la même force que nous engageons pour lui dire merci. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? David commence à nous donner ce que lui a comme réponse. Premièrement, il dit, j'élèverai la coupe de délivrance. Il faut élever la coupe de délivrance. Je préfère en parler en dernier parce que ceci veut dire quoi? C'est brandir le témoignage. J'en parlerai en dernier. Deuxièmement, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel, souvent nous en parlons ou nous avons le sens de l'invocation en termes de faire appel, appeler au secours. Ça veut dire prier. Mais ici, vous vous rendez compte qu'il est en train d'énumérer ce que lui va faire pour dire merci. Là, il n'est pas en train de demander, d'appeler au secours. Ça veut dire ici, invocation prend le sens de alléguer. Invoquer, c'est alléguer. Ça veut dire reconnaître son autorité. Voilà. Donc, reconnaître Dieu, que Dieu a la seule autorité, la première autorité. C'est alléguer, ça veut dire mettre en avant, mettre Dieu au-dessus de tout. C'est-à-dire, je mettrai Dieu au devant de tout. Qui t'a donné ce mariage? Mais ce n'est pas mon oncle qui a fait le cop pour moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Qui t'a donné ce travail? C'est Dieu qui me l'a donné. Donc ça veut dire, je suis en train d'alléguer Dieu, je suis en train de placer Dieu au devant de tout. Même si c'est une personne qui l'a fait, mais je sais que Dieu est passé par cette personne pour qu'il le fasse. Pour moi, je me dis que Dieu a tout fait pour moi. Alléluia. J'invoquerai le nom de l'Éternel, je mettrai le nom de l'Éternel en avant tout. Et troisièmement, il dit, j'accomplirai mes vœux. J'accomplirai mes vœux. Dans le texte de 1 Samuel, chapitre 1, versets 26 à 28, on nous montre Anne, dont nous avons lu son cantique, son remerciement dans le chapitre 2. Mais au chapitre 1, elle était encore en train de prier. Elle était en train de chercher Samuel. Elle était en train de chercher un enfant, plein dans sa stérilité. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait même mentir sur son mari. Mais la preuve en était que son mari pouvait enfanter, pouvait concevoir, faire concevoir Pénina. C'est-à-dire la faute n'était pas du côté de son mari. C'était chez elle le problème. Elle a tout fait sans rien avoir. Elle s'est mise à prier. Elle a déployé de l'énergie. Elle a fait des efforts. Elle a cherché la face de Dieu. Elle s'est même privée de manger. Elle a cherché la face de Dieu. Et finalement, elle a fait un vœu. La Bible dit, 26 à 28,
La Bible dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Je suis cette femme qui me tenait ici pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne revient devant Élie. Et il se dit, j'avais fait un vœu, je dois accomplir ce vœu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Je dois accomplir les vœux que je lui avais faits. Lorsque je priais, j'ai promis à l'Éternel des choses. Je lui ai dit que je ferai ceci pour toi. Je lui ai dit que je soutiendrai ton œuvre. Je lui avais dit que si tu me donnes ce travail, je te donnerai le prémisse. Je te donnerai l'argent, je contribuerai dans ton œuvre, je soutiendrai le ministère, je soutiendrai l'évangile. Ce sont des vœux que nous faisons. Mais lorsque Dieu intervient, mais lorsque Dieu accomplit un bienfait, est-ce que nous nous souvenons des vœux? Est-ce que nous les accomplissons? Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? J'accomplirai ses vœux. Les vœux que je lui ai promis, je les accomplirai. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? J'offrirai un sacrifice d'action des grâces. Là, David le mentionne au chapitre 17 du psaume 116 que nous avons lu. J'offrirai un sacrifice d'action des grâces. Et la même Anne dont nous parlons, au verset 24 et 25 du même chapitre premier, la Bible dit, quand elle lut sévré, ça veut dire quand elle a sévré l'enfant, elle fit monter avec elle, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Pourquoi elle a égorgé les taureaux? Elle a déjà accompli le vœu. Est-ce que cela ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Lorsque tu accomplis ton vœu, accompagne-le avec un sacrifice d'action des grâces. Lorsque tu rends grâce à Dieu, accompagne-le avec un sacrifice d'action des grâces. Et tout ce que Anne a amené, c'était son sacrifice d'action des grâces. Pour dire, je ne te dirai pas merci avec les mots. Je n'accomplirai pas seulement mon vœu, mais je te dirai aussi merci avec mon offrande. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? Cinquièmement, je vais considérer tous les petits détails. Lorsque tu veux rendre à l'Éternel ses bienfaits, lorsque tu veux dire merci à Dieu, dis-le merci pour tous les plus petits détails. Tous les plus petits détails. Nous avons lu Exode 15, versets 1 à 21. Vous verrez que les enfants d'Israël mentionnaient chaque étape de ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont mentionné comment l'Éternel a fait tomber non seulement le Pharaon et ses cavaliers, ses chevaux. Ils sont en train de mentionner tout ce que Dieu a fait. Marie, de la même façon, dans Luc 1, verset 46 à 56 que nous avons lu, Marie est aussi en train de mentionner tout ce que Dieu a fait. Elle est en train même de mentionner les prophéties qui ont été dites, mais qui ont rapport avec ce qu'elle a vécu. Bien-aimés, lorsque nous disons merci à Dieu, nous devons toucher chaque détail. Le problème avec nous, quand nous disons merci, nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés et la prière d'action des grâces est la prière qui est faite avec beaucoup de négligence. C'est comme si ça ne vaut pas la peine de dire merci pendant longtemps. Juste un mot suffit, merci. Mais lorsque tu priais, tu as fait 3 heures devant la présence de Dieu. Tu as fait des mois de prière, de jeûne. Pourquoi ne pas organiser 3 jours de jeûne, d'action des grâces? 3 semaines de jeûne, d'action des grâces. C'est-à-dire, je suis en train de jeûner pendant 21 jours, pas pour demander quelque chose, mais pour rendre grâce à Dieu pour l'exaucement dont j'avais prié pour 21 jours. Pourquoi ne pas revenir à la montagne parce que tu étais monté à la montagne? Pourquoi ne pas retourner à la montagne pour dire merci à Dieu? Alléluia.
Lorsque Dieu accomplit un bienfait, rentre dans les détails. Dans sa présence, dans les détails, raconte-lui l'histoire de ce qu'il a fait. La Bible dit, je crois c'est Ésaïe 41 verset 26 ou Ésaïe 43 verset 26, où Dieu est en train de dire, réveille ma mémoire. Bien-aimé, nous réveillons souvent la mémoire de Dieu avec les promesses qu'il a faites. Seigneur, tu avais promis, tu avais dit, accomplis-le pour moi. Mais pourquoi ne pas réveiller la mémoire de Dieu pour ce qu'il a déjà accompli aussi? Seigneur, est-ce que tu te souviens qu'en 2021, tu m'avais épargné d'un accident? Est-ce que tu te souviens qu'en 1998, j'ai failli mourir, mais tu m'as sauvé la vie? Est-ce que tu te souviens que pour avoir le mariage, c'était compliqué pour moi? Je suis passé par 10 fiancés, mais finalement, tu m'as ouvert la porte, tu m'as fait rencontrer cet homme de ma vie. Rappelle à Dieu comment ça s'était passé, même s'il ne l'a pas oublié, parce que souvent, il veut que nous le disions par nous-mêmes. Alléluia. Rentre dans les plus petits détails. Dans le texte de Psaume 116 que nous avons lu, je vais revenir au verset 1er pour que nous sachions comment est-ce que ces choses ont commencé. Parce que David a commencé à rendre grâce à Dieu, mais finalement il se rend compte que ça ne suffit pas. Je mentionne des choses, mais ça ne suffit pas. Il se pose finalement la question, comment rendrai-je à l'Éternel? Mais il avait déjà commencé à le faire. Voilà ce qu'il dit. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, l'homme des détails. Il est en train de considérer chaque détail de ce que Dieu a fait. Même ce que lui ne connaît pas, il veut le connaître, il veut l'exprimer. Tout ce qu'il a expérimenté, il sait que ça ne vient pas de mes expériences. Ce n'est pas un hasard, ça vient de Dieu. Le fait que Dieu penche son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Ça j'aime. Tu as délivré mon âme de la mort, des accidents, des attaques du monde des ténèbres. Tu m'en as délivré. Mais tu as aussi délivré mes yeux des larmes. Je pleurais tout le temps. Je m'enfermais dans ma chambre pour me dire, mais cette situation m'angoisse. Finalement, l'Éternel a délivré mes yeux des larmes. Je suis dans la joie. Mon visage n'est plus dans les pleurs, mais mon visage rayonne de sourire, car l'Éternel a intervenu. L'homme des détails, David, il touche tous les points. Il dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais fait confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Même quand je disais, je suis malheureux, je savais que l'Éternel interviendrait. Vous savez, parfois, avec Dieu, il faut être capricieux. Oui. Parfois, avec Dieu, il faut être capricieux. Je vous dis, surtout quand tu deviens... Il n'y a pas d'enfant chéri de Dieu, mais il y a parfois les enfants chéris de Dieu. Je ne veux pas dire quelque chose de son contraire, mais vous comprenez de quoi je parle. Il y a toujours des exceptions dans tous les cas. Il dit à David qu'il est l'homme selon son cœur. Mais nous sommes tous ses enfants. Il dit à Abraham, il est son ami. Mais nous sommes tous ses enfants. Vous voyez, il faut parfois être capricieux avec Dieu. Comment? Lorsque tu touches le cœur de Dieu, tu sais que le courant passe bien entre toi et Dieu. Parfois, il faut lui dire certaines choses pour qu'il comprenne que ma fille, mon fils est en train d'exprimer ses caprices. Et c'est ce que David faisait ici. Il savait qu'il n'était pas malheureux. Il savait que Dieu sera là pour le délivrer, mais il fait ses caprices. Seigneur, je suis maintenant malheureux. Dieu le regarde, mais regarde-moi ces petits. Malheureux, toi malheureux. Toi malheureux. Comme quelqu'un disait, Seigneur, je ne vais plus prier pour ce sujet. Moi, je lui regarde, je dis, maman, tu vas arrêter de prier? Bon, ça va, arrête de prier. Moi, je vais prier pour toi. Je dis, mais regarde-moi ça. Elle fait ses caprices envers Dieu et puis elle le fait aussi envers son pasteur.
Et finalement, quand Dieu le bénit, elle a témoigné. Elle n'a pas encore témoigné. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis, il faut rentrer dans les détails. Toucher tous les points de ce que Dieu a fait. Au verset 11, il dit, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Et finalement, il se pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et il a la réponse lui-même. J'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de Dieu de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Bien-aimés, nous allons prendre aussi, je vais donner un dernier point, l'avant-dernier point, et nous allons prendre un texte qui va confirmer ce que je suis en train de dire. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Sixièmement, chanter, danser, louer pour ce que Dieu a fait. Chanter, danser, louer pour ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons lu des textes. Et parmi les textes que nous avons lus, le texte de Exode 15, versets 1 à 21, la Bible nous montre que la prophétesse Marie, Myriam, la sœur de Moïse, a pris les tambourins. Et tout le cantique que nous avons lu, c'était un chant. C'était question-réponse. Myriam entonnait et le peuple répondait. Ils avaient des tambourins, ils jouaient au tambourin, ils jouaient, ils dansaient, ils étaient dans la joie, ils étaient en train de célébrer Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Je le célébrerai avec des danses, avec des chants. La célébration, la louange, chose qui est devenue très rare. Mais peut-être chez nous. Parce que je connais des églises locales qui louent vraiment. Des gens qui dansent vraiment. Mais dans la plupart des communautés chrétiennes, nous sommes devenus trop charismatiques et classiques pour danser. Ah oui. La même personne qui voulait s'agenouiller, qui cherchait des positions pour prier, elle devient trop charismatique. Elle refuse de se tenir debout. Elle refuse de faire les mouvements. Elle refuse de frapper les mains. Lorsqu'on entend une louange, il est là. Comme si on était à l'église mère. Et pourtant, nous sommes une église de réveil. Le réveil, la chaleur, c'est ça ce qui nous fait. La louange qui fait tomber le mur de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il faut acclamer, acclamons. Lorsqu'il faut chanter, chantons. Lorsqu'il faut danser, dansons. Lorsqu'il faut célébrer, célébrons l'Éternel. Car il n'a pas eu honte de faire ce qu'il a fait dans notre vie. Pourquoi aurions-nous honte de le louer? Et puis le problème aussi, c'est nos voisins. Nos voisins qui nous regardent souvent comme pour dire « Eh, tanda obina. Eh, mazo bina bolora mwamu. Qu'est-ce qu'on a bina loko anani? Na mwamu kiri boso nzambe. » Et puis voisin atalinga lobi, aïbe obina. Est-ce qu'il y a obina là-haut? Na obina là-haut, je loue Dieu. Vous savez que David, je parie que David ne savait pas danser. Petit moi sinaye a qui ne réclamait que David n'est pas bina boye. C'est que vraiment David ne savait pas danser. David s'est éclaté en danse. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. David, c'était une personne qui savait la valeur de la louange. C'était une personne qui reconnaissait la valeur de la célébration. Il savait louer Dieu. Il a dansé. Il s'est rendu chétif que ce qu'il était avant. Déjà, il était chétif. Il était chétif. C'était le plus chétif de tous ses frères. Parce que quand on cite Aminadab, on dit que c'était un coriace. On cite
l'autre la Shama, un Coréen. Tous les frères étaient, c'est seulement lui qui était chétif. Et puis devant Goliath encore, un nain. Un nain. Mais regarde un nain. Hein? Un nain qui fait tomber Goliath que tous les Corias n'ont pas pu faire tomber. Ah, nakomi sanzambe était vraiment. Hein? Nzambo asaleli ngai oyo mutu moko te na libota kokaki kosala. Nakomi sa yete. O apesi ngai o batu ba luka na libota bazwa te. Mais andimi ke nga mwana suka nazala mutu aliboso akozango pe na fongolela bango bikuke. Mais pourquoi ne pas le louer? Vous vous rendez un peu compte de comment nous sommes négligents. Mais considère-toi, considère ce que Dieu a fait. Considère que ce que tu y es et ce que tu as, beaucoup ne l'ont pas, beaucoup ne le sont pas. Beaucoup ne l'ont pas, beaucoup ne le sont pas. Pourquoi ne pas chanter? Pourquoi ne pas danser? Pourquoi ne pas louer? Et le voisin qui t'empêche, il ne sait pas ce que tu avais comme problème. Il ne sait pas. Alors ne suis pas le voisin. Parce que l'ikamunayo, ezalaki l'ikamunayo. Voisin qui a contribué à la prière, n'a été pour l'ikamunayo, il a résolu. Ce qui a contribué à la prière, a s'associer pena opobobina, a pekisa ote obina, a pekisa ote okumisanzambe. Alléluia. Alléluia. Et finalement, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits? J'élèverai la coupe de délivrance. J'élèverai la coupe de délivrance veut dire seulement, je brandirai le témoignage. Je brandirai le témoignage de ce que Dieu a fait. Nazo kan esprit nanga nazo ngana point liboso. Il a chanté, dansé pour l'Éternel. Moni et amorope neni torobi na soki parce que parfois la danse fonctionne bien avec les instruments. C'est vrai, non? Surtout et pas nabiso ba congolais. Toi ba konzi biloko wana. Ça fonctionne bien avec les instruments. Voilà pourquoi c'est important pour nous de gagner des âmes à Christ, de gagner des gens qui peuvent jouer aux instruments, des gens qui peuvent jouer à la batterie. On a une batterie qui chante, on a des guitares qui chantent, on a un piano qui chante. Et puis nous venons là, nous venons louer. Tolingito chamuka. Oh chamuka ndengeni. Naba malili abo oh chamuka ndengeni. Po chamuka il faut mandoule et beta ndenge sengeli tempo ya bien. Ozo chamuka nango. On n'a pas un drummer. Notre frère Gloire, heureusement il était le mais Hollande peut-être. Je vais lui poser cette question. Tu es dans cette église, ça fait combien de temps? Tu as des notions en piano? Tu as des notions en guitare? Il te faut combien d'années pour parfaire ce que tu as comme connaissance? Ça ne suffit, ça ne demande que la volonté. Ça demande que la volonté. Même pour nous, nombreux que nous sommes ici. Sœur Bénédicte Kibala, Mungongo Ana, Oyembara na douche. Voyez-vous un peu comment nous-mêmes nous restreignons la louange que nous devons offrir à Dieu? C'est nous-mêmes. Nous avons des potentiels que Dieu a déjà mis en nous, qui pourront nous permettre à bien le louer. Et les murs de Jéricho vont tomber. Mais c'est nous-mêmes. Nous sommes négligents. Excusez-moi de le dire, nous nous donnons plus à ce qui est en notre intérêt. Que ce soit quand nous sommes devant Dieu en prière, que ce soit quand Dieu a résolu, c'est toujours mon travail, c'est toujours mes activités, c'est toujours mes sorties, c'est toujours mais quand est-ce que ça sera Dieu? Et pourtant, il est l'alpha, il est Emmanuel, il est Oméga. Il n'est pas que alpha, il n'est pas qu'au commencement, il doit aussi être au milieu, il doit aussi être à la fin, il doit être partout, il doit être en tout temps. Alléluia. Si nous faisons encore 6 mois dans cette église sans avoir une chorale bien structurée et qui travaille bien, en tout cas, je vais suspendre toute l'église. Ah, on va suspendre l'église. Alléluia. Non, c'est juste pour dire, réveillons-nous. Faisons bénéficier à Dieu la louange qui lui convient. Pas seulement en termes de paroles,
mais aussi en termes des chants et des danses. Avec les tambourins que nous avons ici, ce sont les instruments que nous avons. Eux, ils avaient les tambourins, ils avaient le luth, ils avaient la harpe, ils avaient tous ces instruments-là et ils dansaient avec. Nous avons la batterie, nous avons le synthétiseur, nous avons les guitares. Utilisons les instruments que nous avons pour louer Dieu. Alléluia. Dernier point, brandir le témoignage, élever la coupe de délivrance. Quand Dieu accomplit un bienfait, il faut élever la coupe des délivrances. J'aime ça. Il ne dit pas la coupe de délivrance, mais il dit la coupe des délivrances au pluriel. Ta coupe à toi a combien de délivrances en elle? 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est une coupe de délivrance. Dieu m'a délivré. Quand j'étais dans le monde, il m'a délivré. C'est une délivrance qui rentre dans ma coupe. Quand j'étais face à une situation compliquée financièrement, il m'a délivré. Deuxième délivrance dans la coupe. Quand j'ai rencontré une maladie qui était mortelle, il m'en a délivré. Troisième délivrance dans la coupe. Quand je lui ai demandé, quand j'ai commencé des démarches qui n'aboutissaient à rien, il a intervenu, il a délivré. Quatrième délivrance dans la coupe. Mais combien de délivrances as-tu dans ta coupe? J'élèverai la coupe des délivrances. C'est-à-dire, je brandirai les témoignages de tout ce que Dieu a fait. Je mentionnerai chaque chose que Dieu a fait. Prenons Psaume, chapitre 86, verset 17. Psaume 86, verset 17. Psaume 86, verset 17. Il y a des gens qui cachent des témoignages. Des gens qui ne disent pas ce que Dieu a fait. Psaume 86, verset 17, la Bible dit: opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Voilà comment nous prions. Seigneur, opère un signe, interviens dans ma vie. Seigneur, banguna nanga baye bakoza nzambe nanga. Mais son nzamba sali, okomi obombela su banguna wana ote son alobi barobundisanga. Mais yo mokolo baki salelanga banguna bamona. Mais ce que komita wala kisa banguna et komi ote banguna barobundisanga. Est-ce que tu es sûr du Dieu en qui tu fais confiance? Que si Dieu te donne, personne ne peut te ravir ce qu'il t'a donné? Que si Dieu te donne, personne ne peut détruire ce qu'il t'a donné? Pourquoi as-tu peur de publier? Pourquoi as-tu peur de témoigner? Tu as peur de celui qui est dans le monde. Pourtant, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Témoigne. Témoigne. Témoigne onzamba sali. Opère un miracle, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient. Pesanga libala banguna na rabamona yango. Na bali na publié. Na Facebook, na Instagram, na publié partout. Na ba oba yeba nga kala, ba mona nga kala, ba moni abali na bali ko? Na bali. Yazo ka mongo te abongaka te na bongi na lakisi ba mituka nyonso. Mais orgueil peut kotate. Non. Bien-aimé, je vous dis, publier, montrer aux autres ce que Dieu a fait est important. Est très important. Les gens qui te connaissaient il y a 5 ans, tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu étais informe et vide, mais lorsqu'ils te rencontrent, batuniyo et utiwa pelobi nzambe nanga mutu asale lingai. Ah, ya solo nzambe nongo azalaka wapi? Yakana la kiso nzambe nanga. Alléluia. Mais comment tu as fait pour avoir tous ces biens, tous ces immeubles, toutes ces voitures? Comment tu as fait pour les avoir? Je commence à te montrer les principes que j'ai suivis. Parce que ce n'est pas venu de nulle part. Ce n'est pas venu par mes efforts. Les efforts, tu les fournis comme moi. Mais ça n'aboutit à rien. C'est parce que moi, j'ai autre chose que ce que tu n'as pas. Et ce que j'ai, c'est la présence de Dieu. Ce que j'ai, c'est la crainte de Dieu. Ce que j'ai, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que j'ai, c'est mon alliance avec Dieu.
Jacob est sorti de la maison de son père, fouillant son frère Ésaü. Il n'avait rien. La Bible mentionne qu'il avait que les habits qu'il avait portés, un bâton. Tata mukolo azo bimana et l'autre côté. Azo bakoute na okende wapi. Tata mukolo depuis afan na ndako baboti. Bo balate. Ah toi mon obalezate. Ésaü, yonti na ajo. Ah père, na lukanano. Ah oui, c'était leur situation. Mais finalement Dieu s'est dit bon. Ah, est-ce qu'on a obéi à Jacob? Bénédiction est le qui problème. Esaü comme on l'a Jacob a kimi. Kokima zo kima sans organisation, sans rien. Même valise à pas marobi manango ezate. Pour abimi nanzete nabilamo à l'attaque. C'est tout ce qu'il avait. Mais regardez comment il revient. 2 camps. Rachel, Léa. Des servantes, des bœufs, des serviteurs, des bœufs, des ânesses, de toutes parts. Et il dit à son frère, l'Éternel m'a comblé de richesses. Moi qui étais pauvre, moi qui n'avais rien, mais l'Éternel m'a comblé de richesses. Ne connais pas hier à Ebissier, petit. Tu n'as pas besoin de me donner quelque chose que ce soit. Moi aussi de mon côté, Dieu m'a comblé de richesses. Ah, bien-aimé, j'aimerais qu'en 2022, quand je te verrai, je te dis, l'Éternel m'a comblé de richesses. Toi aussi, tu me dis, l'Éternel m'a comblé de richesses. Je te dis, regarde le Hammer avec lequel je marche. Tu me dis, regarde la nouvelle Cherokee avec laquelle je marche. Je te dis, regarde les immeubles que je dis que j'ai. Tu me dis, regarde aussi les immeubles que j'ai. Ce n'est pas une compétition, mais nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Psaume 41, versets 17 à 20. Yebisa voisin na otika makambo kobomba ba témoignage. Ezo kangela obikuke. Tika kobomba bomba, tika kobanga banga. Publie, témoigne. Psaume 41, versets 17 à 20. Les malheureux et les indigents cherchent l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, oui. Psaume. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe 41. Excusez-moi. Donc je suis en train de lire Ésaïe, mais je vous dis psaume. Excusez-moi. Ésaïe 41, 17. Mais ici, j'ai écrit psaume. Mais dans ma tête, c'est Ésaïe. C'est compliqué, hein? Ok, lisons. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves et les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia et le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Oh! L'Éternel promet d'intervenir dans la vie des malheureux, dans la vie des indigents, dans la vie de ceux qui manquaient, qui étaient dans le désert. Dans les déserts où il n'y avait ni eau, ni plante, ni arbre. Mais là, il place de l'eau, là, il place le cèdre, là où il place l'acacia, là où il place le myrte, il place l'olivier, et le lieu qui était stérile devient fécond. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il voie. Que les autres voient. Que les autres sachent. Que les autres observent. Que les autres considèrent ce que la main de l'Éternel a fait. Bien-aimé, dans ta vie, les gens doivent voir. Les gens doivent savoir.
les gens doivent observer, les gens doivent considérer. Je vous dis vrai, ce qu'on a dans Nzambe, vino ko la différent na ba mususu. Elingi kolobate que souffrance koyate. Ba défi kozala certes, mais le lengo zo affronter les ba défi wana. Ba to ba komona ka ke oyo azana Nzambe. Ah oui. Quand tu as Dieu, les lois établies dans la famille ne prévaudront pas sur toi. Oh, toi, tu vas briser cette loi. Et puis, dans la famille, les gens seront étonnés. Mais il y a Salindengenino. Yoko se maintenir na kati ya libala. Libota mo mabakamwe balobi asalindengenini. Ba fidèle bagangi balobi talaye. Talaye. Ya longi yango. Biso nyonso to luka moya kolonga to kokate. Mais il y a se maintenir ndengenini. Baselio une année, 2 ans au divorcé, 3 ans au divorcé, 4 ans au divorcé, 10 ans, 20 ans. Si finalement au komi pe koko. Mais vous savez qu'on divorcé. Na libota oyo batu basimba kambongo te. Soki basimbi ebele ezaka $1000. Libota oyo soki basimbi ata $1 million. Après 6 mois, ils se retrouvés à l'état initial. Mais yo simbi, au fuluki, au bafuki, au keliboso, au sali makambo minene, au banipe ko benda bato libota wana, ozo koti sabango. Si tu as Dieu, ta vie sera différente. Alléluia. Parce que dans les déserts, il place le cèdre, il place l'acacia, il place le cyprès, il place les plantes qui n'ont jamais existé. Si ta vie a été déserte et qu'il y a des plantes qui n'ont jamais existé, est-ce que sur mon nzeta mbongo? Aussi mara mbongo, mais nzeta mbongo, est-ce qu'il y a nzeta mbongo? Mais oui, il existe l'arbre de l'argent. Oh, Maman Sandra, yo bi nzeta mbongo te. Mais yo sala na banque. Yo foye ba nzeta mbongo. Oh, vous ne connaissez pas l'arbre de l'argent? Hein? Vous ne connaissez pas l'arbre de l'argent? Hein? Mais c'est Dieu lui-même l'arbre de l'argent. L'or et l'argent m'appartient. Et pas Nzambe. C'est Dieu l'arbre de l'argent. Mais si là où tu es désert, dans le désert financier, il va planter l'arbre de l'argent. Et si on doit chèque, mais chèque on a pendant 10 ans ici la raté. Oh! Zamba pambola yo. La vie zamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. 2022 pour Nayo est la année à témoignage financier, témoignage matériel, témoignage professionnel. Zamba peso stabilité financièrement, matériellement. Au nom de Jésus-Christ. Mais ne manque pas de témoigner. Ne manque pas de publier ce que Dieu aura fait. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Avant que nous ne puissions prier, j'aimerais que nous commencions par ceci. Nous allons recevoir les témoignages. Les témoignages de tous ceux qui ont vécu la main de Dieu. Je vais moi-même conduire le service. Et après cela, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Si tu as un témoignage, avance avec ton témoignage. Kobomba te. Kobanga pete. Pusana yaka utatola. Acclamons le Seigneur pendant que maman Sandra avance. Prends le micro qui est là. Tu peux te rapprocher ici pour que nous soyons dans la même vue de la caméra. Alors, maman Sandra, dis-nous, c'était quoi le problème que tu as rencontré? Comment est-ce que Dieu a intervenu à ce problème? Et quel est le résultat final? Amen, amen.
me tiens devant l'église, Elisha, aide-nous à augmenter le volume. amen, amen. Ok. Si je me tiens devant l'assemblée aujourd'hui, c'est pour rendre ce que Dieu a fait pour moi public. Parce que comme le pasteur venait de le dire, nous pouvons pas manquer de témoigner ce que Dieu fait pour nous. Au fait, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il vient de réaliser pour ma famille. Ça va faire aujourd'hui 4 ans et 7 mois que je suis au Canada. Je suis venue au Canada, j'étais enceinte de ma deuxième fille. Je suis venue, j'étais à 6 mois de grossesse. J'étais juste venue pour accoucher et rentrer parce que je travaillais encore au pays. Mais arrivé ici, comme Dieu a organisé les choses, j'ai dû rester. Mais en restant ici, j'ai laissé au pays ma première fille qui avait l'âge de 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois, c'est carrément un bébé. Je ne savais pas le temps que ça allait prendre tous les processus d'immigration. Et c'est vrai que j'étais vraiment contente d'avoir mon deuxième bébé ici parce que déjà, c'était une grossesse très compliquée. Je ne pouvais vraiment pas accoucher au pays. C'était un conseil de mon médecin qui me suivait. Il me demandait de sortir parce que j'ai subi beaucoup de choses pendant cette grossesse. Alors, j'avais une joie d'avoir cet enfant parce que c'était un bébé qui était déjà déclaré mort dans le ventre. Mais avec des prières, Dieu n'a pas permis que cela m'arrive. J'ai eu cet enfant aujourd'hui, elle a 4 ans et demi. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer le Seigneur pour ce premier témoignage? L'enfant qui a été déclaré mort dans le ventre de sa mère, mais Dieu l'a sortie vivante au RAN. Aujourd'hui, elle n'est pas venue et Dieu est vivant. Amen. Continuez, maman. Alors, mon malheur a commencé. C'est vrai que j'avais un enfant. J'étais seule ici. Je n'avais pas de la famille ici. Tu accouches par... j'ai fait une forte déchirure et j'avais pas d'aide. C'était vraiment difficile pour moi de vivre cette période. Je souffrais d'abord, mon corps souffrait, mon cœur souffrait, parce que mon corps souffrait ici parce que je venais d'avoir l'enfant, je n'avais pas d'aide. Entre-temps, mon cœur souffrait aussi parce que j'avais laissé mon premier bébé. Et mon mari. Et mon mari. Oui, c'est ça. Au fait, j'avais comme un cœur partagé à 3. J'avais un cœur ici au Canada et au pays, j'avais comme un cœur séparé parce que ma fille vivait chez mes parents. Et Dieu lui-même, il sait comment il fait les choses. Pendant ces temps, pendant tous ces moments de douleur, je perds mon père. Et je ne savais pas aller au pays. C'est une autre douleur qui venait de s'ajouter dans ma vie. Donc je pleurais, j'ai passé des moments, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas vous expliquer en détail parce que j'ai passé des moments vraiment difficiles pendant ces 4 ans. Seul, loin de la famille, tu perds ton père ou tu ne sais pas te rendre pour ses hommages et tout. Je devais pleurer mon père par vidéo. Je ne sais pas. Je souhaite à personne vraiment. Je ne souhaite vraiment à personne. Donc, il y a encore une autre douleur qui s'est ajoutée à la douleur que j'avais. Avant de dormir, je ne faisais que pleurer. 2 fois même la journée, on allait à l'école, je pleurais. Mais une chose qui me rassurait, il y avait une voix qui parlait en moi. Tu n'es pas seul. Et je savais que j'avais un Dieu. Je savais que j'avais un Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu es dans une situation difficile, sache que même quand tu ne le sens pas, Dieu est toujours là. Elle dit, elle entendait toujours une voix. Ça, j'aime. Il était toujours là pour dire, je suis avec toi. Ouais. Je suis avec toi. Continuez, maman. Et cette voix me rassurait. Des fois, je priais, je pleurais. Il est arrivé même un moment, je ne priais plus pour ce sujet.
La personne que le pasteur venait de dire tout à l'heure, là, je n'ai plus de sujets, c'est bien moi, je suis là. Je lui disais, pasteur, je ne prie plus pour ces sujets. Parce que je ne sais pas quoi dire à Dieu. Tout ce que je dois sortir là, il le sait. Mais pourquoi il ne m'exauce pas? Pasteur a dit, ok, toi tu n'as pas de mots. Même si tu n'as pas de mots, tu vas prier, maman Sandra. Je le regardais, mais comme il venait de dire tout à l'heure, là, j'étais vraiment... Je devenais, je peux dire, capricieuse envers mon Dieu. Parce que je dis, il est un père, il connaît mes besoins, il doit l'exaucer. Mais pourquoi il l'exauce pas? Et je me rappelle, en avril, le pasteur est venu chez moi. Il m'a appelé pour me dire, maman Sandra, je viens faire une prière avec toi à la maison. Ces jours-là, j'étais comme, ok, je n'étais pas chaude. Parce que je disais, on a déjà prié, mais je ne vois rien du tout. Le pasteur est venu, on a prié en avril. J'oublie la date, mais je pense que je l'ai noté dans mon agenda, c'est resté à la maison. Mais c'était en avril. On a prié avec les pasteurs. Quand on a fini cette prière, quelques jours après, l'immigration nous notifie pour que ma famille puisse aller faire les formalités au Congo. Je vais encore intervenir. Bien-aimés, il ne faut jamais négliger les moments de prière que nous faisons. Les différents services que nous faisons, que ce soit en ligne, les différents programmes que nous faisons à l'église. Moi, j'étais allé prier chez elle parce que j'ai reçu une recommandation du prophète Jean-Paul. Lorsque nous avions une conférence en ligne, le prophète Christian, le prophète Jean-Paul, c'était en mars, avril. Je crois que beaucoup se rappellent, quand j'organisais les actions en ligne, les prophètes ont prophétisé et le prophète Jean-Paul m'a dit, pasteur, c'était en ligne qu'il le disait, va dans la maison de cette maman, après avoir donné sa prophétie, il lui a parlé, il a dit, va faire le service, va prononcer des paroles, dis tout ce qui te viendra à l'esprit. Et moi, quand je suis entré dans la maison, j'ai dit, je vois dans cette maison Papa Trésor, je montre même sur les sièges, Papa Trésor assis, Orsa assis, Oran assis, ils sont déjà ici. Ils sont déjà ici spirituellement et Dieu va l'accomplir. Et j'ai donné une date, c'était en juin. Et la date dont elle parle qu'après quelques temps, c'était en juin qu'on l'a notifié. Ne négligez jamais les moments de prière, venez toujours avec une attente. Parce que Dieu nous rencontre au moment du rendez-vous. Lorsque nous concluons un rendez-vous avec lui, c'est là qu'il nous rencontre. Vas-y maman. Oui, j'aimerais rajouter ceci. Je pense que ce jour-là, la prière qu'on a fait avec le pasteur, c'est vraiment ce jour-là que le ciel a été ouvert. Parce que je rêvais jamais de mon dossier de l'immigration, mais ce jour-là, je commençais à rêver, à voir de gens que ma fille est venue et tout. Et ma fille au pays, elle était déjà fatiguée. Elle a 6 ans, elle commençait à comprendre les choses. Maman, pourquoi moi, c'est toujours mémé qui vient me chercher à l'école? Les autres on vient le chercher par leur papa ou leur maman. Mais pourquoi moi, c'est mémé, c'est tonton? Tout ça me brisait. Et un jour, elle me dit, maman, je pense que tu ne m'aimes pas. Imaginez un peu, votre fille voulait dire. Ce jour-là, j'ai fondu en larmes. Parce que c'était vraiment fort. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un enfant, mais qui se sent de n'être pas aimé par sa mère. Si tu m'as donné un enfant, c'est pour que nous puissions vivre un bonheur. Si tu m'as donné un enfant, tu m'as donné une famille, ce n'est pas pour que nous soyons séparés. Ça, ce n'est pas une famille. J'ai commencé à déclarer. Et quand on a demandé les passeports, on a fait les formalités. Et je disais à ma fille, maintenant on va commencer à prier ensemble. Chaque fois que tu dois aller au lit, tu dis, Seigneur, libère mon passeport. Et elle a commencé à le faire. Ma mère disait, or ça ne fait que dire, Seigneur, libère mon passeport. Et j'étais vraiment contente pour ça. Le jour où on nous informe qu'on a reçu la résidence pour la famille au Congo, on informe à l'enfant. Ma mère me dit, je ne sais pas décrire la joie de ton enfant. Je pense que c'est une fille qui avait beaucoup de questions en elle, mais elle n'arrivait pas à l'exprimer. Alors, quand on lui a dit qu'on avait libéré son passeport, or ça déjà, à 6 ans, on lui faisait manger. Ce jour-là, elle s'est levée pour aller se servir seule. Elle a mangé. Et depuis qu'on lui a annoncé la nouvelle, maman dit, elle se sert elle-même, même
la voir comment elle est venue par rapport à avant, elle a une santé, je peux dire, une santé divine. Parce que c'est Dieu qui a changé l'histoire de ma famille. C'est Dieu qui a changé, qui a redonné la joie à cet enfant. Je sais vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons, 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 acclamons. Acclamons très fort le Dieu vivant. Acclamons très fort le Dieu puissant, le Dieu qui intervient. Je dis souvent, Dieu écoute la prière des enfants. Les enfants prient parfois dans leur cœur, nous ne savons pas ce qu'ils disent, mais Dieu entend. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Ça, on ne doit vraiment pas se tromper. Dieu écoute nos prières. Parce que même quand tu pleures, je sais que quand je pleurais, je croyais que Dieu m'avait abandonné parce que c'était dur pour moi. C'était vraiment de la torture de vivre loin de ta fille. Non, ça c'est vraiment... Combien d'années? 4 ans et 7 mois. Et enfin, elle est arrivée ici le 26 Gloire à Dieu. octobre. Gloire à Dieu. J'ai pas de mots. Parce que quand je l'ai vue, je n'arrivais pas à la porter. J'ai dit, Seigneur, au fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Je ne réalisais pas qu'elle était enfin là. Je pouvais la serrer dans mes bras. Je pouvais... Non, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? La Bible dit, lorsque nous étions en train de sortir d'Égypte, c'était comme un rêve. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir la famille. Prochainement, ça sera un témoignage vivant. Après leur quarantaine, ils seront là pour que nous puissions témoigner et remercier ensemble Dieu avec eux. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour le témoignage de maman Sandra? À moins que tu aies un deuxième témoignage. Non, nous allons aussi écouter le témoignage de maman Monique. Dis-nous, c'était quoi le problème? Comment est-ce que Dieu a intervenu? Qu'est-ce que tu as fait? Prier? Comment est-ce que tu t'es engagé dans le problème? Et c'est quoi le résultat final? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi aussi, je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Mon premier témoignage, le 28 octobre, Dieu a ajouté une année de plus dans ma vie et je suis vraiment reconnaissante. Mon deuxième témoignage est que, comme nous tous nous le savons très bien, j'avais eu un accident avec mes enfants dans l'autoroute. Et le jour où on a fait l'accident, les policiers disaient que la faute était à moi. Quand ils ont regardé dans les caméras, ils disaient que non, c'est à moi, tout ça là. Et on a essayé de contester ça avec mon mari. Et puis, nous sommes rentrés à la maison. Donc, on attendait la suite. Et cette semaine, j'ai reçu l'appel de l'assurance. Ils m'ont dit que la faute n'est pas pour moi. Donc, l'assurance de l'autre conducteur. Donc, la faute, c'est à lui. Ils vont payer mon auto. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu est merveilleux. Donc, quand le policier m'avait dit ça, je me disais, oh, moi, je n'ai pas quelqu'un pour aller comme plaider pour moi. Donc, je cherche la face de Dieu par rapport à ça. Et j'étais entrée en prière pendant 3 jours par rapport à ça aussi et d'autres sujets de prière. Et j'ai vu la main de Dieu par rapport à ça. Je dis merci à Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, je vais profiter aussi pour donner un conseil. Maman, attendez d'abord, je clôture votre témoignage. Vous savez, n'acceptez jamais le verdict d'un qui que ce soit si vous vous reconnaissez être un enfant de Dieu. Médecin, policier, tout ça. So yoki oza sir na oyozali boya yango. Dans le moment où tu parce que tu as basarana bato. Talika psychologie na biso ni na mono boye ozana cancer na nzoto. Cancer kana zu cancer ndenge nini. Une fois paniquer on ndimi yango cancer pe mbala moko. Kondima mbala moko te, exercer toujours kondima na yo
Wana koloba oyo lobi wana yebisa ouvertement oyo lobi wana eza yanga te nzoto na ngai bilaka biloko wana te. Tant ba pesi biso nga azalaki wana ote madame faut eza ya yo. A sentir ma foute pakola mais ningani kati na nga na bite. Na bi non non, na ko ni mango te ndeni faut eza ya yo. Surtout que na déjà monté ndeni. Bien aimé, quand je suis arrivé sur la scène, Nathalie Moutouka, parce qu'ils étaient déjà dans l'ambulance, la première chose que j'ai vue, c'est l'auto. Voir l'auto, je me suis imaginé dans quel état il serait. Parce que l'auto lui-même déjà présentait l'état des gens qui étaient dans l'auto. Mais, la côté d'ambulance. La côté d'ambulance, 100 fois toujours maîtrise de soi, la foi en Dieu. Nathalie Bongo sain et sauf. Nathalie Moutouka bité. Et pire encore, et là où il a insisté, j'ai refusé. Il y a des vidéos, il y a des caméras sur l'autoroute. Bon, voilà qui s'en a des vidéos. Déplace parce que et là balinga qui est anine. Tout le monde place avec une psychologie que faute et si li et que peut malamo que faute et ça habite. Le thème qui na télémeli yango bopé ça vidéo natala. Ba bimiselinga tablette na bango vidéo ezanga sens mais oh eza scène ya suka. Scène bandeliza wapi. Oh non na bi bon bino bobi ke ba caméra eza na autoroute. Mais na scène e bandeliwa na caméra eza te. Oh tes caméras est-ce que vous faites na dengeni. Et c'est comme ça qu'on est parti comme ça bébé. Bateau déjà moyen to rouler bango eza te. Position ba pesi biso déjà moyen to rouler bango eza te. Et c'est ça finalement qu'on a appelé. Certainement la faute n'était pas à elle, c'était l'autre conducteur. Donc vraiment je profite de son témoignage pour vous le dire. Mutua kondimandima kabindimandimate andimaka kaka o nzamba lobi. Amen. Maman Monique, que Dieu te bénisse et qui te protège encore et encore. Acclamons le Seigneur. Encore un témoignage, encore un témoignage, encore un témoignage. Acacia, toi déjà tu es un témoignage. Tu veux témoigner? Témoignage? Eh, Bozo Bomba, oui, approche-toi maman, acclamons le Seigneur. Et l'homme t'en bomba te. Des coco bomba te. Maman Sidonie va nous dire aussi, approche-toi sur l'estrade. Dis-nous aussi, c'était quoi le problème? Comment est-ce que Dieu a intervenu? Comment est-ce que toi-même tu t'es engagé pour chercher la solution et comment est-ce que Dieu a intervenu? Allô, amen. Je viens rendre grâce à Dieu parce que 2 semaines passées, j'ai vu la main du Seigneur. Nous sommes tombés malades, ma fille et moi. Mais je vous rassure que ce n'était pas la Covid. Ouais. Ça a commencé par moi. Je me sentais pas trop bien 2 jours avant, mais j'allais quand même au travail. Mais quand j'arrivais au travail, j'avais comme des absences. Je travaillais, des fois, moi je suis éducatrice, je travaille avec les enfants. Et pendant que je pouvais faire un cercle avec les enfants, je pouvais commencer une activité. Et puis à un certain moment, je sentais comme il y avait un vide. C'est comme... ça prenait pas longtemps, mais je pouvais vraiment sentir vraiment comme j'étais pas là. Et je l'ai remarqué comme 2 jours. Et la 3e journée, c'est ma collègue qui l'a remarqué parce que j'étais avec elle. D'habitude, le cercle que je fais, c'est toujours moi qui fais les cercles avec les amis. Et puis mes collègues n'arrivent pas, ils disent toujours que non, c'est quand même insupportable de garder les enfants assis, alors c'est mieux que toi tu le fasses. Pendant que je le faisais, ma collègue qui était à côté, elle a remarqué que j'ai comme donné aux amis un sujet et tout, ils ont commencé. Et puis après, j'étais comme vraiment
Même les enfants qui m'appelaient, c'est comme si je ne les entendais pas. Et puis ma collègue m'a dit, Sidonie, est-ce que tu veux prendre une pause et puis je continue? J'ai dit non, c'est correct. Et je continuais et j'étais correct. J'ai quitté ce jour-là, j'ai fini mon travail, je suis rentrée. Je pars chercher ma fille à l'école. Quand je la prends, elle entre dans la voiture. La première, moi-même, je sentais que j'étais correcte, un peu de fatigue et tout, mais je disais, ben ça va. Quand elle est entrée dans la voiture, la première des choses, elle me dit, maman, tu vas bien? J'ai dit, oui, ça va. Elle a dit, oh, t'as pas l'air. J'ai dit, vraiment? Peut-être que je suis fatiguée. J'arrive à la maison, je commence à préparer des petites choses, à ranger des choses à gauche, à droite, mais je sentais ma tête très lourde. Et là, je voulais commencer la vaisselle. Elle m'a dit, laisse faire, je veux le faire pour toi. Mais j'étais comme, oh, c'est correct, je veux le faire. Elle a insisté. Elle voyait que je me sentais mal, mais moi-même, je ne le sentais pas trop. Pour moi, je me disais que j'étais juste fatiguée. Alors je pars, je m'assois sur le fauteuil et j'essaie de m'allonger. Une fois que je m'étais allongée, et c'est là que c'était parti, je pouvais ni ouvrir les yeux, ni entendre même un verre être déposé à mes côtés. J'avais très mal à la tête et une douleur très violente. Je pouvais vraiment même pas bouger, rien. Il fallait que je tienne ma tête, que je le serre fort. Et ma fille, elle a vu ça. On a pris le téléphone et c'est elle qui a parlé avec mon beau-frère, le mari de ma soeur, parce que ma soeur était au travail et en même temps, je ne voulais pas aussi la paniquer. Et j'allais vraiment très mal. Et tout de suite, mon frère et mon beau-frère sont arrivés. On m'a emmenée aux urgences et j'ai été admise aux urgences. Et comme vous connaissez là, l'urgence ici, c'est comme quand vous arrivez, c'est lent, c'est vraiment beaucoup de choses. Et puis on va peut-être te donner un Tylenol ou quoi. Mais quand je suis arrivée, j'ai été admise directement. Et on m'a même donné des injections. C'est la première fois que je puisse avoir une injection ici au Canada, là. J'étais étonnée moi aussi. C'était la première fois, mais c'est parce que j'allais vraiment mal. Il fallait me voir pour imaginer un peu qu'est-ce que je suis en train de dire. Alors j'ai été admise pour ça. Et ils m'ont gardée. Ma fille a été emmenée chez ma soeur. Ils m'ont gardée en observation et tout. Mais si je rends grâce à Dieu, c'est parce que après tout ça, le médecin a déclaré qu'il fallait que je puisse avoir un arrêt immédiat de travail. Il ne fallait plus que je travaille, il fallait que j'arrête tout de suite. Et qu'il fallait qu'il fasse une note pour ça. Au fond de moi, je me disais, je sais que j'ai souvent, comme j'ai un problème de sinusite, j'ai des fois mal à la tête et tout. C'est vrai, la première fois que ça là, m'arrive, que c'était vraiment, vraiment violent. Mais ça ne sera pas une raison pour moi pour que j'arrête le travail. Je dois travailler, je suis avec ma fille, j'ai des factures à payer, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas envie d'aller au chômage. Je suis encore forte, je peux travailler. J'ai dit ça, c'est ce que le médecin m'a dit, mais je sais que ça ira bien. J'étais là allongée, j'ai prié. J'ai prié et puis à un certain moment, je commençais à trembler très fort. Mais je ne pouvais pas ouvrir mes yeux, mais au fond de moi, je priais. Mais quand le médecin parlait, parce que je ne pouvais pas ouvrir, je ne pouvais pas le regarder, c'est mon beau-frère qui était là. Et lui, il me voyait comment je tremblais. Et il me touchait et puis il demandait au médecin, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment en train de trembler, tout le lit, partout où j'étais là, ça tremblait, ça bougeait fort. Mais c'est parce que je prie. Moi-même, je sais que ce qui se passait, c'est parce que j'étais en train de prier. J'ai continué à prier. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, hormis tout ce que j'ai déjà, comme tout ce qui m'arrive déjà, et puis aujourd'hui tu veux m'enlever encore mon travail. Cette décision que le médecin est en train de prendre, c'est parce que toi tu le veux, ou c'est juste que le médecin regarde plutôt ma santé?
j'ai continué à prier, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Je continuais à prier, je priais au fond de moi, je priais. Et mon beau-frère était très inquiet quand il me voyait trembler. Au bout peut-être de 2 heures, ça s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux. Et puis mon beau-frère m'a demandé, est-ce que ça va? J'ai dit oui, ça va très bien. Il m'a dit, on va attendre le médecin. Ils nous ont dit que le médecin pourra arriver vers 4 heures du matin. J'ai dit à mon beau-frère, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Il m'a dit, on attend, t'es sûr? On ne peut pas partir parce que le médecin... J'ai dit non. Plutôt dis aux infirmiers, aux médecins que je vais bien et je veux rentrer à la maison. Il dit, ils sont allés faire une lettre pour toi. J'ai dit, j'ai pas besoin de cette lettre, je ne la prends pas. On va juste rentrer à la maison. Et mon beau-frère est allé parler avec les infirmiers. Il a expliqué que non, elle est réveillée, mais elle dit qu'elle n'a pas besoin d'avoir la lettre. Elle veut, comme, on va rentrer. Et là, comme ils disent toujours que non, est-ce que vous savez que ce que vous faites, c'est comme, oui, c'est pour ta santé, et puis peu importe ce qui va arriver, ça revient à votre charge. C'est pas comme nous, on sort de tout ça là, c'est pas nous. Peu importe le problème qui vous arrive. J'ai dit oui. Est-ce que tu es sûr que la décision que tu es en train de prendre, c'est une bonne décision? Parce qu'en quittant l'hôpital, sans voir le médecin et puis avoir cette lettre-là, la charge te revient. J'ai dit exactement, je suis trop sûre de ce que je suis en train de faire. Nous sommes sortis, on n'a plus vu le médecin, on n'a pas pris la lettre, on est sortis, on est partis. Mon beau-frère m'a dit, comme ça on rentre à la maison, chez moi, tu vas rester, comme parce que ta soeur aussi est en train d'appeler, mais comme elle ne pouvait pas venir et puis entrer aux urgences, elle voulait que tu rentres. J'ai dit non, je veux rentrer, je veux aller à la maison chez moi. Il m'a dit non, avec ton état là, j'ai dit je vais bien. J'avais mal à la tête, c'est passé, c'est fini. Je suis arrivée à la maison, je suis entrée toute seule. Il voulait descendre pour m'accompagner. J'ai dit je suis correcte, je vais aller. Je suis partie, je suis montée, je suis arrivée à la maison. J'ai prié, j'ai bénissé le Seigneur, j'ai disais merci au Seigneur parce que j'étais guérie. Mais quand je priais, que je disais j'étais guérie, sans vous mentir, j'avais mal à la tête. Mais j'ai déclaré que j'allais bien. J'ai parlé avec Maman Bénie et puis les autres, je leur ai dit que j'étais malade et tout. Mais pendant que j'écrivais tout ça, là, quand je leur disais que non, maintenant ça va, j'allais mal. Mais je disais que j'allais très bien, tout allait bien. Ils ont envoyé, l'urgence a envoyé un message, je ne sais pas comment, à mon médecin de famille. Parce que pour eux, c'était un cas grave. Alors, ils ont envoyé auprès de mon médecin de famille. Et le lendemain, j'ai reçu l'appel de la clinique de mon médecin. Ils m'ont demandé de passer. Je suis allée et puis ils m'ont donné un rendez-vous avec mon médecin. Et quand je parlais avec mon médecin, je lui ai expliqué juste ce qui était arrivé, comment je me sentais. Mais je lui ai dit, maintenant ça va. Maintenant ça va, j'ai peut-être besoin de me reposer et puis je reprendrai le travail. Mon médecin a dit, oui, moi non plus je ne considérais pas alors ce que l'autre médecin avait dit aux urgences parce que tu dois rester à la maison. Est-ce que tu penses que prendre peut-être 1 année serait correct pour toi? J'ai dit non, je reste 7 semaines parce que moi-même, personnellement, j'ai juste besoin de me reposer, mais je n'ai pas besoin d'arrêter complètement mon travail parce que je veux bien. Je veux rester à la maison, pourquoi faire? Je vais bien. Il a dit, si tu le dis, d'accord. Et puis, il m'a prescrit un médicament, mais c'était autre chose que des Tylenol ou quoi que ce soit. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris ces médicaments. Depuis que je l'avais pris, je ne l'avais jamais pris. Comme j'ai pris, je suis rentrée avec à la maison, je ne les prenais pas. J'avais des maux de tête qui revenaient, mais je sentais un peu léger. Et j'avais dit, je ne prendrai rien, même pas un Tylenol. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que je suis guérie. Je suis complètement guérie, je ne prendrai pas ces médicaments. Pendant que je continuais à prier pour ça, l'école de ma fille m'appelle, que ma fille allait mal. Elle avait une douleur.
Et là, j'ai tout de suite compris parce que elle m'a vu comment est-ce que je me sentais tellement mal qu'elle n'a pas supporté, elle avait des douleurs. J'ai pris ma fille et sérieux, elle avait vraiment mal. Il fallait aller à l'hôpital avec elle. Et on arrive aux urgences. On a gardé, on a commencé à faire des examens et tout. Et le médecin commençait à me parler de son cœur. Et là, encore une fois, je commence à prier. J'ai dit, il n'y a pas de problème de cœur avec ma fille. Je sais qu'elle était inquiète parce qu'elle a vu sa mère malade. Ça peut faire des soucis, mais il n'y aura aucun problème qui sera lié à son cœur. Je priais, je l'ai laissé un certain moment seule avec sa tablette. Je suis allée marcher dans l'hôpital, j'ai marché dans les corridors de l'hôpital. Et j'ai déclaré la guérison. Je disais, ma fille va s'en sortir, il y aura... Les résultats seront négatifs, ils vont rien trouver. Même cette douleur qu'elle est en train de voir, comme d'avoir là, c'est comme, ils verront rien du tout. Pour moi, c'est une douleur qui est arrivée, mais qui est passée et finie. Elle ne prendra même pas un Tylenol. Je continue à prier pour ça. Je continue à prier. On est resté, on nous a gardés peut-être 9 heures du temps aux urgences. Ils ont fait des examens comme pas possible. C'était la première fois que je voyais ces examens-là faire comme des machines, des choses, tout ça. Et puis à la fin, on m'appelle. On me dit, Madame, on a vraiment tout vérifié. Tous les résultats sont là. On a fait des radios, on a fait le ECG, on a fait tout. Et les résultats sont bons. Il n'y a rien. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très, 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 très fort? Acclamons le Seigneur. Je le disais ici comme un conseil. Et c'était aussi une parole de connaissance. Je ne savais pas. C'était aussi une parole de connaissance. Voilà qu'elle vient de le dire. Et pendant que je disais que tout verdict que vous recevez, ne l'acceptez pas. Voilà. Elle vient de témoigner ça. Et moi, j'aimerais te dire, tu n'as rien à craindre. Parce que le Dieu en qui tu as cru, il est ta santé. Source de ta santé, source de la santé pour ta fille. Il n'y a rien de mal qui va vous arriver. Nous sommes avec toi sur cet autel. Et c'est sur cet autel que je suis en train de te bénir. Amen. Il n'y a rien de mal qui va vous arriver. Amen. Ta santé est sécurisée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Je prierai pour vous après le culte dans mon bureau. À moins que tu aies un autre témoignage ou que tu veux clôturer celui-là, on va le faire bref. Et moi-même, j'avais repris le travail. La journée même avant que... comme la journée... Parce que mon médecin de famille m'avait donné quelques jours. Et je suis repartie au travail avant même de finir les jours qu'on m'avait donnés. Quand je suis arrivée, même ma superviseure m'a pris dans ses bras. Comme on ne fait pas de câlin, comme vous savez là. Mais ma superviseure m'avait quand même pris dans ses bras pour me dire « Tu es revenue, comment ça aujourd'hui ?» et tout. Mais j'avais commencé. Et je bénis aussi le Seigneur parce que j'avais un projet pour déménager de où je suis. Parce que j'avais trouvé un condo. Moi, j'habite à Orléans. Et vous savez comment est-ce qu'Orléans, les maisons, les condos sont chers. Mais j'avais trouvé un qui avait un prix comme vraiment exceptionnel. J'étais moi-même étonnée de voir à ces prix-là. La grandeur, l'espace de l'appartement, c'était vraiment waouh. Alors, j'ai essayé, je me suis lancée. J'ai dit, je ne perdrai rien de faire l'application. J'ai fait l'application et j'ai reçu des réponses. D'habitude, moi, je travaille, j'ai une agente immobilière avec qui je travaille toujours. Et mon agente a tout envoyé comme document. Il m'a dit, entre en contact avec les propriétaires parce qu'on ne leur trouve pas sur le site. Et quand je suis entrée en contact avec eux, ils m'ont dit que eux, ils ne veulent pas travailler avec des agences parce qu'ils ne veulent pas payer des frais supplémentaires, alors ils le font seuls. J'ai dit, ok, moi j'ai une agente avec qui je travaille, mais comme vous ne pouvez pas entrer en contact, moi je veux le faire. Je prendrai juste les documents qu'elle a déjà traités, je vais vous faire parvenir.
Et on a commencé à entrer en contact, on parlait, on envoyait. Quand ils avaient besoin des documents, j'envoyais. Et il y avait un très bon retour. Tout s'est très bien passé. Et la seule chose qui restait à faire, c'était des signatures. Et ils avaient besoin aussi de savoir comme mon record et tout. Alors tout a été vérifié et tout était parfait, tout était correct. Et j'étais déjà comme dans la joie, je disais, oh ouais, cet appartement-là, c'est vraiment quelque chose, c'est que c'était à moi, j'ai bénissé les Seigneurs pour ça. Et la journée où ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que tout est correct, tout est parfait, il reste de son côté, le côté du couple, il restait juste qu'il puisse me donner, mettre nos comptes en liaison pour des paiements, comme pour que je fasse mon premier et mon dernier paiement. C'est la seule chose qui reste. Alors ça va se faire demain parce qu'ils attendent que leur compte soit déverrouillé ou quelque chose, je n'avais pas trop bien compris. J'ai dit ok, alors j'ai fait suite à mon agente et je lui ai dit regarde, nous sommes rendus, il dit ça et tout, il m'a envoyé ça comme document courriel et tout. Il m'a dit oui et puis la signature du bail. J'ai dit d'accord. Là c'était vers 2 heures de l'après-midi et dans la soirée vers 20h, 21h, je reçois un courriel, toujours du monsieur qui m'envoie pour me dire que il est désolé, ils ont changé d'idée et qu'ils ne peuvent plus me donner l'appartement. Alors, j'étais abattue. J'étais comme, ouais, pourquoi? C'est comme, à ces prix-là, c'est comme, on n'en trouve pas. On n'en trouve vraiment pas. J'ai dit, tout allait bien, tout était correct, mais pourquoi? Il ne savait même pas comment me donner l'explication. Lui-même, il était comme désolé parce que tout marchait bien et on avait presque fini. J'ai dit, ok. Je suis allée me coucher. J'étais même en train de faire des choses. J'ai même arrêté parce que j'étais tellement déçue. Je suis allée, j'ai prié, j'ai dormi. Pendant que je dormais, vers 5 heures, je me réveille. J'entends quelque chose en moi qui me dit, mais pourquoi tu bénis pas le Seigneur? Peut-être que c'est juste sa volonté. Est-ce que tu penses que parce que tu es arrivé jusqu'à signer le contrat, que nécessairement c'était vraiment à toi? Je me suis levée. J'ai dit oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Et là, j'ai même mis la musique ce matin. Là, je devais aller au travail. Je commençais à chanter. Je me suis apprêtée. Je suis allée au travail et j'étais juste heureuse par rapport à comment est-ce que j'étais allée dormir. Alors, je rends grâce à Dieu pour ça. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Je vais prendre le dernier témoignage, le tout dernier pour aujourd'hui. Nous allons nous rencontrer le 21 novembre pour continuer avec les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Le tout dernier témoignage pour aujourd'hui. Christian Kassadi. Alors dis-nous, c'était quoi le problème? Comment est-ce que tu t'es engagé à chercher la solution? Et comment est-ce que Dieu a-t-il résolu? Et c'est quoi le résultat final? Shalom, peuple de Dieu. J'avais un problème avec ma dent. Ça faisait au moins 2 semaines depuis le jour de mon anniversaire. Je pense que c'était le même jour que Maman Monique a connu l'accident, c'était le 6 octobre. Et comme nous savons tous que la Covid a vraiment chamboulé beaucoup de projets, moi aussi j'étais dans des projets d'investissement à gauche et à droite. Et ces derniers temps, avec mes finances, ça ne marchait pas. Amen, merci. Et pendant ce temps, j'étais en train de prendre le Tylenol. Et ma femme ne voulait pas que je continue à prendre le Tylenol. Elle m'a dit, si tu continues à prendre le Tylenol, ça va créer des problèmes dans ton corps. J'ai dit, mais comment toi tu sais? Tu n'es pas médecin. Donc, ok. On a eu le carton de Tylenol. On a bien lu que non, il faut prendre à un certain temps. Après un moment, il ne faut plus le prendre.
c'est à ce moment-là que je me suis décidé que non, je vais aller voir un dentiste pour me consulter. Non mais oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu s'est révélé dans la vie de ma femme, en tout cas, et elle m'a sauvé de continuer à prendre le Tylenol. Parce que même moi, j'ai commencé à ressentir que j'avais des constipations et je ne savais pas d'où ça pouvait venir. Bon, et un beau matin, je me suis décidé, je ne vais même pas aller au travail, je vais aller voir le dentiste pour me consulter. Je suis allé voir le dentiste, on a essayé un peu de me laver un peu la dent et on a fait le scanner. On me dit que non, c'était un problème de la carie et ça mangeait ma dent jusqu'à ce qu'elle a touché ma nerf. J'avais très mal et j'arrivais même pas à dormir les nuits. Je me réveillais et j'étais frustré la journée. J'arrivais même pas aussi à travailler au travail. Bon. Et après les diagnostics de la dentiste, elle me présente la facture. C'était $1115 à payer pour le traitement de la racine de la dent. Je me suis dit, quoi? Pendant la Covid? Et pendant que mes investissements n'arrivent plus à aboutir, alors là, je suis paumé, je ne sais comment la payer. Et je suis rentré à la maison et j'ai présenté la diagnostic à ma femme. On s'est décidé qu'on va enlever la dent pour que je me sente mieux. Et les jours qui suivaient, comme on prie toujours pendant le culte de la soirée avant de dormir, on a prié, on a recommandé ça aussi entre les mains de Dieu. Et les bons matins aussi, on s'est levé, on a prié comme d'habitude. Et moi, je l'ai accompagné à son travail et je me suis rendu à mon travail aussi. Bon, pendant que j'étais en train de travailler, comme on a notre pause à 10h, je reçois l'email de ma dentiste. Elle m'écrit que non, si j'ai le temps, je peux l'appeler. Je vais juste rajouter quelque chose. J'avais des assurances de maison, d'auto, de vie, mais je n'avais pas des assurances qui couvraient mes dents. Et si je devais les payer, je devais attendre l'assurance de mon travail, bon, qu'il me paye. Mais pendant que j'étais encore pendant les 3 mois de probation, je ne pouvais pas la faire ce traitement. Et dès que j'ai eu le temps, pendant ma pause à 10h, j'ai appelé ma dentiste et curieusement, je suis étonné. Elle me dit qu'on peut me la faire à $700. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais changé de prix parce que moi-même, je sais que les soins dentaires, c'est vraiment très coûteux. Je me suis dit, mais si on me la traite, j'ai souvent entendu des histoires que non, ça peut revenir. Bon, je me suis dit, non, je ne peux pas me décider maintenant et puis venir vous dire que non, je ne pourrais pas aussi la payer. Parce que, voilà, pendant la Covid, là, on n'a pas assez d'argent pour se faire traiter de cette manière. Et juste après, elle m'appelle, elle me dit qu'un autre médecin qui ne me connaît même pas de nom, ni de près, ni de loin, et qu'il me dit qu'il va me le faire à $450. Waouh, j'étais étonné et je me suis dit, ça c'est la main de Dieu. Directement, quand on a fini de parler avec la dentiste, j'ai appelé madame et je lui ai parlé. On a essayé un peu de changer. Elle a dit, non mais on ne s'entendait même pas à ça. Pendant qu'on s'approchait aussi, vers la fin du mois, et il y avait aussi des choses à faire au pays. Et étant comme ici, on se disait qu'on ne pouvait pas avoir le luxe de nous donner à payer pour ce traitement. Et directement, on a rendu gloire à Dieu et nous nous sommes questionnés, est-ce que le traitement sera la même? On va laisser ça entre les mains de Dieu. Et après, je me suis rendu chez ma dentiste, on m'a traité et je suis là devant vous, j'ai toujours ma dent et tout va bien. Et je rends gloire à Dieu parce que mon nerf a été sauvé d'être mangé. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Papa Christian. Moi, je m'attendais que, avec tous ces rabais-là, finalement, on te l'a fait gratuitement. Mais comment? Je vais te parler d'un pasteur, le pasteur Jean-Robert Nawej Moukaz.
Il est aussi de la Transfiguration à Kinshasa. Il avait des